Quand vous lancez Blender, le fenêtrage peut vous faire perdre de la place. En effet, la barre de titre tout en haut nous fait perdre quelques pixels. Et donc si on veut maximiser de sorte à ne plus avoir cette barre de titre, on peut cliquer sur le petit bouton qui se trouve tout à droite de l'interface. Si je clique dessus, je vais maximiser et du coup, comme vous le voyez, il n'y a plus de barre de titre. Le raccourci pour accéder à cette fonction est Alt F11. Donc si je fais Alt F11, je ressors de ce mode. Pour y rentrer une nouvelle fois, Alt F11. Pour la navigation dans l'espace, plusieurs options sont possibles. Nous allons voir d'abord comment faire à la souris. Tout d'abord, pour faire pivoter la vue, il faut maintenir le clic milieu enfoncé et manipuler la souris. De cette manière, on peut orienter la vue fluidement de la manière qu'on veut. Pour déplacer la vue latéralement, on va maintenir Shift en même temps que clic milieu. Donc si je maintiens Shift et clic milieu, je peux déplacer latéralement la vue. Pour zoomer, il suffit d'utiliser la molette. Si je pousse la molette, ça zoome. Les mêmes opérations peuvent être effectuées avec le pavé numérique, donc la zone de touche à droite du clavier. Donc l'orientation, c'est les touches fléchées 4, 8, 2 et 6. Donc 8 pour monter, 2 pour descendre, 4 pour voir à gauche et 6 pour la droite. Donc de cette manière, je peux avoir des transformations de la vue un petit peu plus précises qu'à la souris. Pour la translation de la vue de côté, il faut maintenir CTRL. Donc là, si je maintiens CTRL et en plus de ces touches précitées 4, 8, 2 et 6, je décale latéralement la vue. Pour le zoom au pavé numérique, les touches moins et plus seront utilisées. Et en plus de ces trois options de base, s'ajoutent plusieurs autres, à commencer par les vues droites, les vues standards, qui sont vue de dessus, vue de devant et vue de côté. Pour accéder à la vue de dessus, ce sera la touche 7. Pour accéder à la vue de devant, ce sera la touche 1. Et pour la vue de côté, ce sera la touche 3. Si je veux avoir l'opposé de ces touches de vue, par exemple à la place de la vue de dessus, avoir la vue de dessous, il suffit d'ajouter CTRL à ces combinaisons. Donc si je maintiens CTRL et que je fais 7, j'ai la vue de dessous, CTRL 1, j'ai la vue de derrière, et CTRL 3, j'ai l'autre côté. Blender dispose de deux modes de perspective. Une perspective dite naturelle, qui correspond à la réalité, et une perspective dite isométrique. Pour passer de l'une à l'autre, on va utiliser la touche 5 du pavé numérique. Et là, je suis en perspective isométrique. La particularité de la vue isométrique, c'est qu'elle conserve les parallèles. Donc 5 pour passer d'un mode de perspective à l'autre. Pour isoler temporairement un objet des autres objets qui composent la scène, on peut sélectionner cet objet et utiliser la touche slash du pavé numérique. Si j'active la touche slash, je ne vois plus les autres objets qui étaient autour du cube. Je n'ai plus accès au bouton de calque de la vue 3D, c'est normal. Si je veux ressortir de cette vue isolée, je réappuie sur slash du pavé numérique. Pour y rentrer et pour en sortir. Pour focaliser le zoom sur une sélection, on va utiliser le point du pavé numérique. De la sorte, ça ajuste le zoom et le centrage pour l'adapter à l'objet sélectionné. Enfin, on a une dernière touche utile, ce sera le 0 du pavé numérique qui permet d'accéder à la vue caméra.
Donc 0 du pavé numérique qui permet d'entrer et d'en sortir. Notez que quand vous êtes en vue caméra, toute autre touche de vue en fera automatiquement sortir. J'étais en vue caméra, j'ai utilisé une des touches de vue, ça peut être 4, 8, 2, 6, 7, 1, 3, peu importe. Chaque action de vue en fait sortir. Comme vous le voyez, Blender utilise beaucoup le pavé numérique pour gérer les touches de vue. Donc les utilisateurs d'ordinateurs portables n'ont pas toujours de pavé numérique et ça peut les handicaper un petit peu. Donc du coup, il y a un add-on qui est prévu pour ça. On va voir comment l'activer. Donc on va aller dans le menu principal, Fichier. On va dans les préférences. Une fois dans les préférences, on va dans la catégorie Add-on. L'add-on qu'on cherche se trouve dans la catégorie 3D View. Et il s'appelle 3D Navigation, c'est celui qui est tout en haut. Si on l'active et qu'on ferme la fenêtre des préférences, en bas de la barre d'outils, vous allez avoir des nouveaux onglets qui se seront ajoutés et qui vous permettent d'accéder à des fonctions de vue qui sont normalement disponibles via le pavé numérique. Donc par exemple la vue caméra qui correspond à la touche 0 du pavé numérique, View global local qui correspond au slash, Front, back, left, right, top, bottom qui correspondent à 7, 1, 3 et les inversés avec contrôle. Donc voilà, ce sont des options qui peuvent être très utiles quand vous n'avez pas de pavé numérique.